darkness goes. I see a line of cars and they are painted black, with flowers and my love hope never to come back. I see people turn their heads and quickly look away. Like a newborn baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it painted black. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. Salut les amis, alors départ de Poncet, on vient de faire un petit tour en drone. Alors Poncet, la marina est vraiment à côté d'une espèce de grosse zone industrielle qui est bruyante. Il y a des groupes électrogènes qui font du bruit la nuit, il y a les grues qui déchargent le jour. À moins d'avoir une voiture, c'est très compliqué. C'est-à-dire que pour aller sur la ville, il faut prendre l'autoroute. Donc même en vélo, ça va être compliqué. Il y a sûrement des petites rues qui permettent de ne pas prendre l'autoroute, hein. Mais à pied, autant oublier. Le taxi vous coûtera 13 € avec le pourboire 15 €. On a laissé 15 € à chaque fois. J'ai été en fait choqué du nombre de maisons abandonnées dans la ville. Et donc j'avais trouvé qu'il y avait énormément de maisons délabrées. On voyait, je me disais quand même, c'est pas seulement le crépi là, c'est-à-dire que on voit la structure. Même dans les immeubles, c'était pété, on voyait la structure. Et en fait, en 2017, ils se sont pris un ouragan et en 2020, ils se sont pris un tremblement de terre. Et donc c'est pour ça qu'il y a plein de maisons qui sont complètement ravagées. Alors que ça explique pas tout, mais en tout cas ça explique une partie, ça explique le fait qu'il y ait des maisons abandonnées. Peut-être les gens n'avaient pas moyen de reconstruire, peut-être les maisons n'étaient pas assurées tout simplement, les immeubles en ville n'étaient pas assurés. Peut-être aussi que la reconstruction prend du temps, mais il y a plein d'endroits qui ont été abandonnés, qui ont été donc squattés. Enfin bon voilà, ça fait un peu, ça doit être quand même compliqué. Je ne savais pas qu'il y avait un tremblement de terre en 2020. J'ai pas vu de mendicité. On n'a pas du tout été embêtés. On n'a pas été embêtés. Les gens étaient charmants. Il y avait quand même, j'ai trouvé que sur la place centrale, il y avait énormément de policiers. Voilà, les prix, j'ai trouvé les prix, ça n'a rien à voir avec les îles Vierges américaines ou britanniques. Les prix sont tout à fait abordables. Si vous arrivez à avoir l'autorisation et les visas pour venir à Porto Rico, ça peut être un endroit de ravitaillement où les prix sont pas exorbitants. Est-ce qu'il y a tous les produits? Ça, c'est une autre question. L'eau est d'huile.
Oui, je mets un parasol. Hein? Pour me protéger du soleil. Ça s'appelle comment? Donc là il y a une petite ville, il y a une barrière de corail qu'on voit là, on distingue à peine, enfin voilà. Et là il y a une entrée, on va faire le tour pour aller se mettre soit devant la ville ici, là, derrière la barrière de corail, soit dans la mangrove là-bas. Alors la mangrove ça va être super calme mais ça va pas être très... l'eau va être sûrement marron. Là peut-être ce sera mieux. Donc voilà, on est là. Donc l'idée c'est de rentrer là entre les deux petites barrières de corail, de passer là et d'aller soit se mettre ici là, soit ici, mais là ça doit être de la mangrove plus, je sais pas, on va voir, peut-être on rentre et puis on fait un petit tour là, si ça nous plaît pas on vient là, enfin tout est possible. On voit la barrière de corail qui est là-bas, on est derrière. Alors l'eau est toute verte, il y a des hôtels derrière, il n'y a pas un chat sur la plage.